réunis aujourd'hui pour écouter une conférence dont le titre est « La théosophie, religion, sagesse de tous les âges ». Avant d'écouter le conférencier, nous allons parler un peu, non pas tant de théosophie, puisque le sujet va être amplement développé par la suite, mais nous allons parler de la Loge unie des théosophes et de son but, pourquoi elle existe. Nous connaissons tous plus ou moins la déclaration de la Loge qui définit exactement son dessein, ses intentions, et il nous a peut-être frappé de voir qu'il y a une discipline dans les fonctions de la loge, c'est-à-dire que c'est plutôt une association qui est basée sur des idées, sur des principes, que sur une forme d'organisation ordinaire. Toutes les personnes peuvent venir librement assister aux conférences, assister aux classes d'études, se procurer les livres, même suivre un cours par correspondance. Tout est entièrement libre. Et signalons aussi que tout est gratuit parce que la loge est maintenue par des contributions volontaires. Donc nous voyons qu'il y a un principe de volontariat qui s'applique à tous les niveaux. C'est évidemment le but primordial, essentiel et unique, c'est de diffuser les enseignements de la théosophie tels qu'ils ont été retransmis par Madame Blavatsky au XIXe siècle dans le cadre du grand mouvement théosophique qui s'intéresse cycliquement au progrès spirituel de l'humanité. Alors les activités sont chaque vendredi comme aujourd'hui une conférence à laquelle vous êtes invités à poser des questions. Chaque mercredi, nous avons des classes d'études où nous approfondissons des textes, disons, de base, car il faut bien se souvenir aussi que une personne nouvelle qui entre pour la première fois à la loge ou qui actuellement se joint aux réunions doit pouvoir tout de suite avoir accès aux idées fondamentales. Il faut que ce soit des idées de base simples et très importantes pour les développer par la suite. Maintenant, pour ceux qui le désirent, il y a aussi une classe d'études plus avancée, dirons-nous, sur la doctrine secrète, et ce, 2 samedis par mois. Là, évidemment, c'est plus difficile, mais ça permet d'aller plus loin dans l'étude. En fait, nous avons besoin d'acquérir une connaissance. C'est le b.a.-ba d'un développement spirituel. Cette connaissance est accessible dans cette loge et il faut quand même attirer l'attention qu'il ne faut pas que se maintenir à un travail intellectuel. C'est très important d'acquérir la connaissance, évidemment, mais il ne faut pas se limiter à ça. Il faut ensuite la vivre. Alors ça, c'est évidemment le devoir de chaque individu. Ça,
on ne peut pas le faire à sa place. Donc nous avons d'une part l'aspect tête qu'il faut développer par l'acquisition d'une connaissance spirituelle. Ensuite, nous avons l'aspect cœur qui correspond au développement d'une forme plus élevée d'amour qui doit être élargie à l'ensemble, qui ne doit pas se cantonner seulement à nos proches, aux gens que l'on connaît, etc., mais qui doit prendre une dimension universelle, comme nous verrons aussi que l'enseignement est essentiellement universel. Et ensuite, pour compléter harmonieusement ce développement, il faut les mains, c'est-à-dire qu'il faut agir. Cela veut dire qu'il faut mettre en pratique tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on sait maintenant. Il s'agit de participer à ce grand mouvement d'évolution spirituelle dont nous sommes une partie dans l'humanité, car nous verrons que tout est uni, que tout forme un grand ensemble. Donc, vous êtes invités à participer à toutes les réunions de façon libre. On ne vous demandera jamais rien. Et si vous décidez, si vous avez envie d'aller plus loin, de participer, d'aider, il n'y a qu'à le demander et ça se fait sans aucune formalité. Nous allons laisser la place à notre ami pour développer le thème de la théosophie et nous allons auparavant vous faire une lecture justement, il y a tellement de références qui en parlent, mais celle-ci nous a semblé assez inspirante pour aborder ce sujet. C'est de Madame Blavatsky. La théosophie est l'essence de toute religion et de la vérité absolue dont une goutte seulement constitue la base de chaque croyance. Elle est ici-bas le rayon blanc du spectre solaire. Et chaque religion n'est qu'une des 7 couleurs prismatiques. Chaque rayon coloré, méconnaissant tous les autres et les déclarant faux, prétend non seulement à la priorité, mais affirme être ce rayon blanc lui-même. Et pour cette raison, condamne même ses propres nuances, du clair au foncé, comme autant d'hérésie. Pourtant, comme le soleil de la vérité se lèvera toujours plus haut au-dessus de l'horizon de la perception des hommes, et comme chaque rayon coloré s'évanouira peu à peu jusqu'à ce qu'il soit résorbé, l'humanité cessera à la fin d'être affligée de polarisation artificielle et se trouvera baignée dans la pure lumière solaire et se trouvera baignée dans la pure lumière solaire et incolore de la vérité éternelle. Et cette vérité sera la théosophie. Voici maintenant la conférence. Amis, alors commençons par voir les religions courantes instituées, qui sont plus souvent exotériques plutôt qu'ésotériques, comme nous allons le voir. Les religions de par le monde se sont préoccupées en règle générale presque exclusivement de la présente vie terrestre et de celle qui lui fait immédiatement suite. Nous pouvons remarquer déjà que la qualité de la spiritualité n'est que faiblement développée chez les hommes, tandis que les préoccupations et les desseins de la présente vie terrestre continuent d'absorber à un point extrême la plus grande partie
de l'énergie du genre humain, et que le développement intellectuel de ceux qui ont une vague perception d'un état plus élevé doit encore avoir sa période de floraison. Les religions adoptées par les différentes races d'hommes vont continuer à subvenir aux besoins nécessaires. À la racine d'une religion courante, il y a un instructeur et des écritures. Interprétations diverses de textes, interprétations littérales pleines de contradictions. Avec certaines religions courantes instituées, nous avons cru que nous étions de pauvres pécheurs et nous nous sommes comportés comme tels. Toute notre civilisation est teintée et imprégnée de cette erreur, et aussi de celle-ci, que l'homme s'incarnerait sur terre qu'une seule fois. Et pour la plupart des gens, le fonctionnement de la loi est le destin, bon ou mauvais, qui nous échoit, mais sur lequel nous n'avons aucun contrôle et à la production duquel nous n'avons aucunement contribué. Pourtant, karma a été reconnu dans les écritures chrétiennes. Celle que nous connaissons le mieux est celle-ci. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. La vie qui nous anime est la vie universelle. Pour beaucoup, la vie implique exclusivement l'existence dans un corps matériel. Pour eux, il n'y a pas de vie autre que physique. Le clergé de certaines religions s'est tellement laissé absorber par la poursuite d'objectifs de ce monde qu'il en a complètement perdu de vue l'horizon plus vaste. Tout ce qu'un homme peut savoir de Dieu, Dieu dans le sens du principe divin absolu évidemment, c'est ce qu'il en connaît en lui-même, par lui-même et de lui-même. Cette compréhension ne peut jamais être obtenue sur présentation d'une image extérieure. De temps immémoriaux, aucun des grands sauveurs n'a jamais demandé à l'homme de se fier à un Dieu extérieur, de craindre un diable quelconque, d'agir selon telle ou telle révélation. Ils lui ont demandé de prendre les mesures à la hauteur de ses aspirations, de se connaître lui-même, de connaître sa véritable nature, ainsi que celle de tous les autres hommes. Ils ont montré que l'homme réel doit s'affirmer et agir en accord avec sa propre nature et avec le sens de la responsabilité qu'implique l'unité de toute la nature. Heureusement, dans chaque pays, il existe quelques êtres qui se sont élevés au-dessus du niveau général. Appelons-les les avant-coureurs de la puissante race à venir. Et leur nombre s'accroît chaque jour. Pour de tels hommes, la venue de la théosophie a été un grand apaisement, n'étant plus borné par le ciel dépeint de manière confuse. En chacun réside ce qui n'a ni commencement ni fin, ce qui est inaltérable et qui, bien qu'illimité, invisible et inconcevable, peut être réalisé par tout être humain. Voici un extrait de l'article Les principes généraux de la théosophie de William Judge. Selon la théosophie, le monde est le produit de l'évolution issue du principe éternel. Partant des toutes premières formes de vie les plus inférieures, elle est guidée au fil de son progrès par des entités intelligentes pleinement développées, provenant d'autres évolutions plus anciennes. Ce monde inclut aussi les égos, ou esprits individualisés, qui sont la raison d'être de son émanation et y participent activement.
L'évolution des consciences se fait des plans divins vers le bas, et non comme le prétendent les matérialistes, du bas vers le haut par l'évolution des espèces. Il faut dire aussi que de même qu'il existe 7 plans de l'être, il y a aussi 7 états de conscience dans lesquels l'homme peut vivre, penser, se souvenir. En simplifiant, d'abord il y a la conscience personnelle. C'est la conscience la plus proche du corps physique. Elle peut, grâce aux 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, entrer en contact avec le monde extérieur et de rassembler des informations par tous ces sens, par toutes ces tentacules qui sont tournés vers l'extérieur, et ramener l'information à la conscience, au mental, qui va les diffuser, les intégrer, qui va faire des associations d'idées, et constituer une certaine sorte de mémoire, et ainsi avoir un échange avec le monde extérieur. Si l'on remonte un peu, on trouvera une conscience un petit peu plus individuelle, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas uniquement tourné vers l'extérieur, mais surtout tourné vers l'intérieur. Un jeu de focalisation d'un certain nombre d'événements, de sensations qui sont personnelles, mais beaucoup plus subtils, beaucoup plus subjectifs, beaucoup plus spirituels. On peut y mettre l'intuition, y mettre le discernement, y mettre un certain nombre d'idées qui fait partie de cette conscience individuelle, donc de ce noyau permanent dans l'être. Et encore plus haut, beaucoup plus haut, ce qui va soutenir toute cette échelle des valeurs, des états de la conscience, c'est la pure conscience abstraite, non consciente d'elle-même, donc qui est vraiment l'existence absolue, qui contient toutes les consciences qui existent et qui n'a pas d'attribut, c'est-à-dire que l'on ne peut pas définir, que l'on ne peut pas décrire, que l'on ne peut pas enfermer dans une image. Ainsi, l'homme tel que nous le connaissons est considéré comme un esprit conscient, la fleur de l'évolution, avec d'autres classes moins élevées d'entités conscientes. Celles-ci, bien que moins avancées que lui, dans les règnes inférieurs où elles se trouvent, progressent toutes néanmoins dans le sens ascendant et sont destinées à un jour à atteindre notre stade humain actuel, alors que nous aurons gagné nous-mêmes un niveau supérieur. Du fait de sa grande perfection, la conscience de l'homme est capable de passer de l'un à l'autre des plans de différenciation mentionnés. Si par erreur il prend l'un ou l'autre de ces plans pour la réalité qu'il est dans son essence, il s'égare dans l'illusion. Le but visé par l'évolution est donc de lui donner la complète conscience de soi, afin qu'il puisse accéder à des degrés plus élevés dans la progression de l'univers. Une fois atteint le stade humain, il doit par son évolution gagner de l'expérience, tout en contribuant à élever et purifier les divers plans de matière avec lesquels il a affaire, de telle sorte que la voix de l'esprit puisse être pleinement entendue et comprise. L'ego éternel qui se réincarne, c'est quoi? C'est le même jeu, la même identité, ce qui ne change pas. Notre corps change, nos idées, le mental changent, ainsi que notre environnement. Mais l'homme lui-même, son identité reste identique au fil de toutes ces transformations du corps, des lieux et des circonstances. Le changement ne perçoit pas le changement. Seul ce qui est permanent peut faire état d'un changement.
Ainsi, quelque chose en nous est permanent, réel, relève du domaine supérieur et un rayon émané et faisant partie du suprême, du principe ou de la puissance universelle. Le créateur, le substrat, le régénérateur de tout ce qui a été, est et sera jamais. Pour réaliser cela, chacun individuellement, nous devons reconnaître qu'il est omniprésent, éternel, illimité et immuable. Puis nous devons nous défaire des conceptions que nous en avions, qu'il est notre corps, notre mental, ou telle circonstance. Toutes ces choses sont changeantes, elles sont perçues. Alors que le réel, le suprême, notre soi véritable, qui est celui de toutes choses, n'est pas soumis au changement. Il ne peut être perçu étant lui-même celui qui perçoit. Cette vue contraste vivement avec l'acceptation agnostique de l'annihilation, comme avec la théorie diabolique de l'attribution arbitraire de la félicité éternelle ou du malheur éternel aux pauvres mortels qui se débattent sur terre. Ils ne doivent mériter ni l'un ni l'autre de ces lots. La destinée de chacun le conduit sans erreur vers la voie qu'il est tenu de suivre. Et le bon qui est à l'intérieur de l'être le guide et le guidera dans des voies que nous ne soupçonnons pas. Les lignes convergentes de karma ont dû, sans aucun doute, conduire ceux qui se sentent aujourd'hui poussés à escalader les hauteurs transcendantes. Qu'y a-t-il de plus élevé dans l'univers? Faisons cette réflexion. Ce qu'il y a de plus élevé dans l'univers, devons-nous aller le chercher dans les cieux? Non, il est beaucoup plus proche de nous, en nous-mêmes. Ainsi, nous pouvons imaginer ce Dieu à la manière des anciens, comme étant situé dans le cœur de tous les êtres, car il y a dans le cœur de l'âme ce d'où procède toute émotion, toute vie véritable, toute conception authentique. Le cœur n'est pas la tête, le cœur de l'homme peut être juste et saint, et sa tête se tromper. L'impression de vérité qu'on éprouve dans le cœur n'est pas infirmée par telle ou telle pensée. Chacun ne peut l'expérimenter que par lui-même au sein de lui-même. Dieu, le principe divin absolu, n'est pas un Dieu extérieur. Il doit être cherché dans les recoins les plus intimes de notre propre nature, dans la chambre silencieuse, dans le temple intérieur de notre être et nulle part ailleurs. Tous les peuples ont leur religion propre, tant de peuples, tant de religions, des centaines, correspondant chacune aux productions mentales des groupes humains, mais derrière toutes ces conceptions réside une réalité. Pour la trouver, il nous faut remonter à la source de toutes les idées pour trouver la vraie religion. La vraie religion doit fournir une base de réflexion et par voie de conséquence une base de comportement. Elle doit nous permettre de comprendre notre nature et celle des autres êtres. La religion est un lien qui relie les hommes et non un ensemble de dogmes ou de croyances. La vraie religion relie non seulement tous les hommes, mais également tous les êtres de toutes les choses de l'univers entier en un grand tout.
Nous croyons que notre civilisation actuelle est de loin supérieure à toute civilisation passée ayant jamais existé. Et pourtant, nous disposons de nombreux témoignages, de vestiges d'art, de sciences, de connaissances, de religion et de philosophie faisant état d'un degré d'avancement que nous n'avons pas encore atteint. En fait, notre peuple est encore très jeune. Peu de siècles nous séparent du temps des fondateurs de la religion chrétienne et de nombreux milliers de siècles les ont précédés. Les peuples qui y vécurent au cours de ces siècles en savaient bien plus que nous. Ils savaient, comme il est encore possible de le savoir aujourd'hui, qu'il n'y a pas de création. Cette planète ainsi que toutes les autres n'a jamais été créée par aucun être. Quelque chose les a produits, ce quelque chose c'est l'évolution. Qu'est-ce qui nous empêche de connaître la vraie religion? C'est notre mental, tout rempli qu'il est d'idées étriquées sur la vie et de représentations mesquines de l'humanité et de nous-mêmes. Ce sont nos croyances qui nous limitent. Une croyance est toujours un constat d'ignorance. Si nous croyons, c'est que nous ne savons pas. Lorsque nous savons, il n'y a pas lieu de croire, à moins d'être éprouvé et vérifié au feu de l'expérience. Les croyances sont absolument inutiles. Et ce qui est pire encore, elles nous incitent à utiliser les pouvoirs même de notre être spirituel dans la mauvaise direction, ce qui nous attire souffrance et calamité. C'est notre être spirituel lui-même qui rend possible nos malheureuses conditions présentes, car c'est de lui que provient le pouvoir unique qui peut s'exercer soit par l'entremise des petites idées mesquines qui lui font obstacle, soit dans toute sa puissance et sans contrainte. La théosophie ne présente pas une éthique nouvelle, car pour elle, la véritable éthique est la même pour toujours. Mais dans les doctrines de la théosophie, nous trouvons les bases raisonnables et philosophiques qui fondent l'éthique et incitent d'une façon naturelle à la mettre en pratique. La fraternité universelle sera réalisée en agissant envers les autres comme vous voudriez qu'il agisse envers vous et en aimant votre prochain comme vous-même. La théosophie est la sagesse divine ou la sagesse des dieux, Théosophia, plutôt que celle d'un dieu. Pour info, il n'existe pas pour la théosophie de dieu anthropomorphe. La théosophie ne peut et ne doit avoir aucune religion, car elle contient toutes les religions. Les cultes ne sont après tout que des véhicules extérieurs, des formes plus ou moins matérielles et contenant plus ou moins de l'essence de la vérité une et universelle. La théosophie est en principe la science spirituelle aussi bien que physique. La théosophie est en principe la science spirituelle aussi bien que physique de cette vérité. La véritable essence recherche, déiste et philosophique. La théosophie, religion sagesse de tous les âges, est la représentante visible de cette vérité universelle. Puisque toutes les religions et les philosophies y sont contenues et que chacune d'elles contient à son tour une portion de cette vérité. Nous ne prêchons aucune religion en particulier, laissant à chaque membre pleine et entière liberté de suivre sa croyance particulière.
La loge unie des théosophes étant impersonnelle, nous devons donc prendre cette vérité partout où nous la trouvons, sans nous permettre plus de partialité pour une croyance que pour une autre. L'idée mère, la racine même d'où pousse la belle plante que nous appelons religion sagesse, se nomme recherche libre et entière à travers tous les mystères naturels, divins ou humains. C'est de cette religion sagesse que sont nées toutes les diverses religions appelées ainsi à tort. Religions qui ont formé à leur tour des ramifications et des branches, ainsi que toutes les croyances mineures, ayant toujours leur origine dans quelques expériences psychologiques personnelles. Chacune de ces religions ou sectes religieuses, qu'on les considère orthodoxes ou hérétiques, sages ou insensées, a jailli à l'origine comme une eau claire et pure de la source mère, la religion sagesse, la théosophie, appelée aussi Bodhidharma. C'est de là que naquirent toutes les religions préhistoriques, aussi bien qu'historiques. Le masdéisme et le brahmanisme, le bouddhisme et le christianisme, le judaïsme, le gnosticisme et le mahométisme. En somme, tous les mouvements en isme, qui eurent plus ou moins de succès. Tous sont vrais en leur essence profonde, tous sont faux en surface. Donc, la théosophie n'est pas une religion, mais la religion elle-même. Le seul lien d'unité, si vaste et si universel dans sa portée, qu'aucun homme, aucun point de l'univers, des dieux aux mortels et jusqu'aux animaux, jusqu'au brin d'herbe et à l'atome, ne peut se trouver en dehors de sa lumière. C'est pourquoi toutes ces organisations ou tous ces groupements de ce nom doivent nécessairement être une fraternité universelle. Ainsi, l'unité de tout dans l'univers implique et justifie notre croyance en l'existence d'une connaissance à la fois scientifique, philosophique et religieuse, prouvant la nécessité et la réalité d'un lien entre l'homme et tout ce qui existe dans l'univers. Cette connaissance devient essentiellement religion, écrit en majuscule, et considérée dans son intégrité et son universalité, elle doit être appelée du nom distinctif de religion sagesse. Pourquoi appelle-t-on la théosophie une science religieuse et une religion scientifique? Parce que la vraie science et la vraie religion doivent être des aspects complémentaires de la vérité. La théosophie offre une base scientifique pour l'éthique qu'elle enseigne. Elle donne également une connaissance scientifique de la nature de tous les êtres, formes, substances et forces, et de leur relation avec l'âme et l'esprit qui les a créés et qui les soutient dans leur activité. La théosophie n'a jamais été présentée comme un dogme, mais comme un exposé de faits qui ont été recueillis par l'observation et l'expérience gagnée à travers des âges immémoriaux. Cela remonte à la nuit des temps, l'univers étant guidé à l'intérieur par l'esprit. Il y a des êtres très évolués des cycles précédents, rappelons-le. En fait, la théosophie en tant qu'enseignement est aussi ancienne que l'humanité. Et sur cette terre, l'humanité a 18 millions d'années
et les débuts de cette humanité ne s'est pas fait d'une manière que l'on présente habituellement dans les textes officiels. Mais les débuts ont été spirituels, car ils ont été chapeautés par des êtres très avancés, dont l'évolution s'est faite dans des cycles passés, et qui se sont incarnés dans l'humanité, et y sont restés longtemps. Ils ont allumé notre pouvoir de pensée de soi-connaissance spirituelle. Selon l'enseignement de la théosophie, c'est au point le plus bas qu'apparaît la conscience réfléchie de l'homme. Événement capital qui va donner un sens profondément nouveau à la remontée vers l'esprit. Car dans cet arc ascendant, l'homme va prendre le relais de l'évolution et vivre consciemment le retour à la source de la vie par les éveils successifs qui marqueront son passage sur chaque plan jusqu'à la fin du cycle. On nous parle dans le premier point de la doctrine secrète de l'âme des choses. Mais qu'est-ce que l'âme des choses? L'âme des choses, c'est qu'il n'y a pas d'esprit sans matière, ni de matière sans esprit. Tout est vivant, et comme il y a interaction entre toutes choses, la matière d'une table, par exemple, peut être imprégnée par celui qui l'a façonnée, et un grand initié peut connaître de cette table sa nature profonde, son histoire, tout dessus. Alors comment fait-il? En pratiquant la méditation dessus, c'est-à-dire dharana, la concentration, dhyana, la contemplation, et samadhi, la fusion, la réalisation avec l'unité. C'est ainsi qu'il fait. En fusionnant avec l'objet de son choix, il ne fait plus qu'un avec lui, et il peut en connaître sa nature profonde, sa vraie nature, son histoire, tout dessus. Et aussi, dans le premier point de la doctrine secrète, on nous dit que la science moderne ne croit pas à l'âme des choses. Alors pourquoi ne croit-elle pas à l'âme des choses? Car elle croit que la matière est inerte et qu'ils peuvent la comprendre en la disséquant et en la passant au microscope. Ils ne croient pas que la matière est vivante. Au premier point de la doctrine secrète, on nous parle aussi de la 5e race, et il serait bien de savoir où nous en sommes actuellement. Eh bien, actuellement, nous sommes dans la 4e ronde sur les 7 rondes existantes. Aucun ego n'entre plus après le milieu de la 4e ronde. Le globe où nous évoluons actuellement est la Terre, et nous appartenons à la 5e race. Et on peut rajouter aussi qu'actuellement, nous sommes dans le Kali Yuga et qu'il existe 4 âges. Le premier âge, c'est le Krita ou Satya Yuga, c'est l'âge d'or. Le deuxième âge, c'est le Treta Yuga, c'est l'âge de bronze. Le troisième âge, c'est le Dvapara Yuga, c'est l'âge de cuivre. Et le quatrième âge, c'est le Kali Yuga, c'est l'âge de fer, c'est l'âge noir, c'est notre âge actuel. Le Kali Yuga a une durée de 432 000 ans. Il débuta en 3102 avant Jésus-Christ, au moment de la mort de Krishna. Actuellement, en 2022, on a fait 5124 ans dans le Kali Yuga, et le Kali Yuga dure 432 000 ans. Il nous reste donc à faire 426 876 ans théoriques avant de voir l'âge d'or pointer son bout du nez. Mais les cycles s'interpénètrent et il vaut mieux pas essayer de fixer de jours précis de début, de nouveau cycle ou de fin de cycle. HPB a dit « La doctrine secrète ou religion sagesse n'est pas une série de vagues théories ou traités, mais elle constitue tout ce qui peut être donné dans ce siècle
Des siècles passeront avant que beaucoup plus ne soit donné. Rappelons maintenant brièvement les principes fondamentaux de la philosophie, de la théosophie, car la théosophie est un grand tout, un ensemble de lois immuables. Madame Blavatsky les définit ainsi. L'unité et la causalité universelle, la solidarité humaine, la loi de karma et la réincarnation, ce sont là les 4 anneaux de la chaîne d'or qui devraient unir l'humanité en une seule famille, en une seule fraternité universelle. Elle a dit aussi, la théosophie véritable est l'altruisme, et nous ne pouvons le répéter assez souvent, c'est l'amour fraternel, l'aide mutuelle, l'inébranlable dévotion à la vérité. Si au moins les hommes parviennent à réaliser que c'est seulement par ces doctrines que peut être trouvé le véritable bonheur, et jamais dans la richesse, les possessions, ni la gratification égoïste. Alors les sombres nuages s'éloigneront et une nouvelle humanité naîtra sur terre, alors l'âge d'or sera ici-bas réellement. Nous devons écarter nous-mêmes les obstacles qui nous empêchent de connaître notre soi intérieur. Nous devons rejeter nous-mêmes les entraves de la pensée, des formes de religion, des idoles mentales et physiques. Tous les pouvoirs de l'univers sont latents en nous. Il suffit simplement d'ouvrir la porte menant à leur utilisation. Chacun de nous est une petite copie de l'ensemble de l'univers. Oui, nous avons tout cela en nous. Et nous ne pouvons parcourir notre chemin seuls, nous devons remplir nos devoirs vis-à-vis de tous les êtres, et si nous avons atteint un degré d'évolution plus élevé que celui de la moyenne des gens, nous devons d'autant plus les aider, et eux après, aider ceux qui en savent encore moins qu'eux. C'est ce que l'on appelle la chaîne Guru Parampara, la chaîne de maître à disciple. Nous venons à l'existence physique d'incarnation en incarnation selon la loi inhérente à notre nature, pour travailler sur les idées, les passions et les pensées humaines. Nous qui les avons créées, qui les avons nourries, sommes cependant immortels. Si nous n'étions immortels dans notre nature profonde, nous ne pourrions jamais devenir immortels, quelles que soient les circonstances. Jésus, Bouddha et beaucoup d'autres ont atteint leur divinité. Ils acceptent les affres de la naissance auxquelles sont liés leurs frères plus jeunes pour venir nous rappeler notre propre nature, la seule sur laquelle nous ayons un contrôle permanent, afin que nous puissions devenir comme l'un d'eux, unis à eux, ainsi qu'à toute la nature. Vivre pour autrui, tel est le fondement et la base de la religion de la véritable connaissance, c'est-à-dire la théosophie, religion sagesse de tous les âges. Pour finir, rappelons qu'il existe une ose initiatique universelle, philosophie suprême contenant toutes les connaissances sacrées, réservées aux initiés, accessible à l'homme au terme d'une quête intérieure du divin, passant par une complète métamorphose de l'être. Rappelons également la méthode scientifique adoptée par les adeptes dans l'établissement des faits recueillis dans le grand livre de la nature. Observation indépendante de ces faits par des voyants entraînés, confrontation et vérification des résultats, mise en archive de cette connaissance accumulée,
et continuité du travail de recherche d'une race à l'autre. C'est ainsi que d'âge en âge promulgue-t-il inlassablement la même doctrine qui s'obscurcit périodiquement chez les diverses nations et dans les différentes parties du monde. Telle est la religion sagesse, et ils en sont les gardiens. À certains moments, ils se présentent aux nations comme de grands instructeurs ou comme des sauveurs qui ne font que promulguer à nouveau les anciennes vérités et le système éthique du passé. Ainsi, au XIXe siècle, dans le cadre de faire revivre le mouvement théosophique, Madame Blavatsky, à l'instigation de ses maîtres, a donc relancé cette impulsion en créant la Société théosophique avec son principal collaborateur, William Kent Judge, en 1875 à New York. Mais au début du XXe siècle, les organisations théosophiques déchirées par des dissensions internes perdaient le sens de leur mission. S'imposait alors l'urgence d'un retour à Blavatsky et aux lignes de travail conformes à ses vœux, d'où la création de la Loge unie des théosophes en 1909 à Los Angeles par Robert Crosby. La Loge unie des théosophes reste fidèle aux principes qui animaient la société initiale. La théosophie est la sagesse accumulée des âges ou religion sagesse. Cette théosophie, religion sagesse de tous les âges, affirme que l'humanité est capable d'un perfectionnement illimité, à la fois en qualité et dans l'échelle du temps, ces sauveurs et adeptes initiés étant présentés comme des exemples illustrant cette possibilité. Maintenant, il va être répondu pendant environ une demi-heure à vos questions, et cela à la lumière de la théosophie. Oui, merci pour cet exposé. Alors, voilà, vous pouvez poser vos questions. Voilà, Maria Stella. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Peut-on considérer que la théosophie est complète dans son enseignement, ses révélations, et est-ce que notre humanité actuelle n'apportera-t-elle rien de nouveau à cette grande doctrine, ou notre âge actuel? Y a-t-il des nouvelles choses qui peuvent s'ajouter aux connaissances de Madame Blavatsky, de ses révélations? Oui, la théosophie est-elle complète ou est-ce que il est possible que de nouvelles connaissances puissent être ajoutées? C'est bien ça? À notre époque? Oui, c'est ça, oui, mais spécifiquement, pas forcément à notre époque, mais durant cet âge noir, en tout cas. Oui. Bon, effectivement, il faut revenir sur la création de la Société théosophique comme comment dit-on en français, un réveil des connaissances passées, c'est-à-dire donner un peu plus de connaissances que n'en possédait à l'époque l'humanité en général, parce que les temps étaient mûrs cycliquement pour ça. Ça veut dire que la théosophie que Madame Blavatsky a redonnée contenait des éléments supplémentaires de connaissances qui n'étaient pas connus, surtout en Occident. Alors, elle a elle-même déclaré que pour la suite, cela dépendra beaucoup de ce que l'humanité a assimilé
de l'usage qu'elle a fait de cet enseignement nouveau, entre guillemets, pour l'époque, mais qui n'est pas nouveau comme on nous l'a expliqué, qui est très ancien. Seulement, on le donne de façon dosée à l'humanité, suivant son développement, ce qu'elle est capable d'absorber et d'intégrer. Donc, elle a bien dit que pour la suite, cela dépendra de l'usage que l'on a fait de cet enseignement. Il est évident que la théosophie même qu'elle a présentée, elle le dit elle-même, ce n'est qu'une petite partie. C'est beaucoup plus vaste, la théosophie grand T, c'est une connaissance universelle, pratiquement illimitée. Donc, les maîtres qui s'occupent de rediffuser les enseignements suivant les besoins de l'humanité pour favoriser son progrès, il est évident qu'ils dosent. Si l'on n'a pas encore complètement assimilé le message, on ne va pas nous en donner un autre, encore plus élevé, parce que là, on ne pourra rien en faire. Il faut vraiment faire usage de ce que l'on nous a donné pour pouvoir après demander plus. Autre question, Germain? Oui. Est-ce que on a cité pas mal de religions, l'hindouisme, le brahmanisme, le christianisme, le judaïsme, alors qui ont tous appartenu à cette religion sagesse qui est symbolisée par la théosophie. Est-ce que si on prend le cas du christianisme, est-ce qu'elle est vouée à la mort totale? Ou alors, elle peut être encore, comment dire, est-ce qu'on peut encore la réhabiliter? Alors, oui, oui, toujours dans le même sens, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un Bouddha dans le christianisme? Parce que quand on voit l'enseignement de la théosophie, rien qu'en... Oui, on a perdu. Oui. Il nous en manque. Je disais, quand on... Là, vous m'entendez? Oui, mais je crois qu'on a manqué une portion de phrase là. En ce qui concerne le Bouddha, on en était au Bouddha. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas? Non. Je vais peut-être répondre à la première partie de la question sur le christianisme. Oui. Bon. Alors, nous avons vu que la théosophie, c'est le tronc commun de la connaissance duquel on, disons, bourgeonné, pour prendre l'image de l'arbre, différents rameaux. Il y en a énormément, suivant les parties du monde et les civilisations, et qui ont donné lieu à des mouvements spirituels, des religions, des écoles diverses. Parce que cycliquement, ça ne pouvait pas être autrement à cette époque, et c'était des messages adaptés à l'époque et à la civilisation donnée. Mais nous voyons bien avec l'image du tronc qu'à la base, elles sont toutes issues d'une seule et même connaissance universelle. Il ne peut pas y avoir 36 vérités, 36 connaissances, il y en a une seule. Donc, elles sont toutes, disons, un reflet, une partie de cet enseignement, de ce tronc commun. Aucune n'est complète
c'était d'abord des tentatives pour approcher le mental de ces civilisations et des cycles qui permettaient ce genre de phénomène. Donc, en ce qui concerne le christianisme, il en fait partie, bien sûr, et on ne peut pas prédire qu'il va soit disparaître ou être réhabilité. Il existe, et une grande partie de ses enseignements cadre avec la théosophie. Seulement, ce n'est pas complet. Il y a des choses qui manquent. En ce qui concerne l'éthique, il cadre relativement parfaitement, comme beaucoup d'autres religions, parce que l'éthique est essentiellement universelle. Au niveau de la connaissance et de la matérialisation des grands symboles de la métaphysique que nous offre la théosophie, évidemment, on reste à un niveau que certaines personnes acceptent, mais que d'autres ne comprennent pas, parce qu'il y a beaucoup de symbolisme. Donc, le christianisme, comme les autres religions, continuent leur croissance, et lorsque l'humanité aura élargi ses vues, quand elle sera en contact justement avec un enseignement qui montre qu'il y a à la base une synthèse de tous ces mouvements, peut-être qu'elle va s'ouvrir, enfin du moins on l'espère. Compagnie Théosophie, vous avez levé la main? J'avais une question concernant le rôle du clergé d'une façon générale dans les différentes religions. Alors évidemment, il y a l'image que l'on a d'une institution et puis d'un clergé qui est l'intermédiaire, mais on dit que finalement, pour la théosophie, on a cru comprendre dans la conférence que chaque être humain et son propre, on va dire, maîtrise sa propre destinée, ou en tout cas, il forge sa propre destinée. Et quand même, les maîtres de sagesse, on en a parlé, sont comme des êtres qui veillent sur cette évolution spirituelle. Alors, quelle différence entre le rôle du clergé dans une religion et les maîtres de sagesse? Quelle différence entre le rôle du clergé et les maîtres de sagesse? Oui, chaque religion effectivement a ses intermédiaires. Ce sont les membres du clergé. Dans d'autres religions, ils auront d'autres noms. Ils sont là pour intercéder entre les fidèles et le Très-Haut. Ils sont là pour guider et pour conduire les brebis égarées, disons. Alors, parce que ce sont des systèmes qui ont une structure, disons, encore humaine. C'est-à-dire que ils sont à l'image de toute entreprise, ils ont une hiérarchie et elle est très forte dans la plupart des religions. Et donc, c'est eux qui font un peu la pluie et le beau temps au niveau des commandements. Il y a beaucoup de choses qui sont créées par les hommes et qui ne sont pas forcément dans les textes d'origine et qui briment parfois les individus. Et puis, comme ce sont aussi des religions qui sont partielles, puisqu'on a vu que
elles n'ont pas encore de vérité vraiment universelle, sauf peut-être l'éthique. Il y a une grande différence dans toutes ces structures avec celle de la loge des maîtres, parce que la loge des maîtres, elle est universelle et elle n'a pas cette structure, ces divisions, puisque justement, ils sont dans la synthèse de la connaissance ou théosophie, et donc toutes leurs visions, toutes leurs actions sont à une échelle universelle. Et dans les religions, il nous semble, les structures existantes créent des barrières, parce qu'on voit bien que les religions entre elles sont en concurrence. Ils sont souvent persuadés d'avoir eux la vérité et l'autre religion, non, c'est pas ça. Donc ça, évidemment, c'est encore loin du progrès que l'on envisage d'une vision vraiment universelle de la connaissance. Oui, une autre question? Compagnie Théosophie. Oui, une autre question, s'il vous plaît. Oui. Par rapport à tout ce qui a été dit sur la théosophie, la religion sagesse, quelle serait la place du symbolisme en fait? C'est-à-dire, on dit que c'est la source de toutes les religions, l'arbre, le tronc, etc. Et est-ce que le symbolisme aurait un rôle qui permettrait justement de saisir cette hypothèse de travail que cette religion sagesse est à l'origine de toutes les expressions religieuses en fait? Oui. Alors, est-ce que le symbolisme pourrait, disons, aider à comprendre ce qu'est la religion sagesse? Formulé un peu autrement, c'est ça? Oui, c'est-à-dire l'universalité de la présence de cette religion sagesse. Oui. Alors, effectivement, les symboles font partie de la connaissance et les symboles sont déjà un moyen d'expression d'une connaissance assez différente des écritures. Ils s'adressent déjà à des sens spirituels plus développés, qui n'ont plus tellement besoin de mots pour essayer d'analyser et d'arriver à des conclusions, mais ils s'apparentent plus à une vision directe. Le symbole est un concentré de vérité que un maître qui a déjà développé ses sens intérieurs peut comprendre au premier regard. Il en saisit toute la portée. Quand on nous a parlé tout à l'heure du premier point et comment les adeptes ont analysé, passé au crible les différentes annales de milliers de générations de voyants, eux-mêmes sont des voyants. Puisqu'on nous dit le regard rayonnant de lumière de ces voyants a pénétré au cœur même de la matière et observé l'âme des choses. Et le symbole s'apparente, disons peut-être, supposition, à un langage de l'âme qui n'a plus besoin de passer par le mental pour mettre en écriture des vérités qui vont prendre des tonnes de livres parce qu'il faut développer. Mais là, en un temps presque immédiat, les voyants de toutes les traditions vont tout de suite comprendre ce que le symbole véhicule. Donc
nous, on nous en donne déjà des symboles dans la doctrine secrète pour que justement on s'entraîne un petit peu sur cette voie d'aller au-delà des mots et d'entrer dans une autre forme de langage plus élevée. Donc les symboles sont très importants et en même temps, même à notre niveau, ils sont très inspirants. Je crois que la prochaine personne, c'est Germain. Oui, pour la question. Avant ça, il y a une question dans le chat, avant moi. Ah oui, oui, d'accord, je vais regarder, je vais la lire. Alors, une question. La doctrine secrète nous dit également que la faculté de l'intuition est intimement liée au troisième œil. Pourriez-vous nous dire brièvement Non, c'est pas celle-là, c'est plus bas. C'est plus bas. Pardon. Charles Baudelaire dans son œuvre. Ah oui, d'accord. Ah oui, je suis un peu j'étais trop haut là. Charles Baudelaire dans son œuvre Mon cœur mis à nu, écrit en 1864, posait la question suivante qui semble rester sans réponse. Le nombre des âmes est-il fini ou infini? Parlant de la cinquième race dont nous sommes des composantes, que propose la théosophie en guise de réponse? Donc, le nombre des âmes est-il fini ou infini? Alors, oui, bon, là c'est la métaphysique. Il faut se placer dans différents contextes. Nous, notre étude se situe dans la manifestation actuelle, ce qui déjà dure des milliards d'années. Donc, on ne peut pas tellement répondre oui, il est fini, non, il est infini. En fait, ce sont les deux, pour ainsi dire. Mais nous devons considérer la manifestation actuelle dans laquelle nous sommes engagés. Et nous étudions actuellement les rondes et les races, et justement cette question a été posée. Le nombre des monades, qui est un synonyme là de ce qu'on entend par âme, pour cette manifestation, les monades humaines, parce que les autres, les animaux ont aussi une âme, hein. Nous parlons des âmes humaines. Alors, pour cette manifestation, apparemment, il est fixé. Et que dans les différentes rondes et évolutions qui vont suivre, puisque nous sommes arrivés au point médian, on nous a expliqué, on descend. Maintenant, on est arrivé à peu près au milieu en bas, on va remonter. Pour cette évolution spécifique, le nombre des monades, des âmes, il n'y en aura pas d'autres qui vont entrer. Donc, il est fini. Mais sur un plan plus vaste, il est infini, puisque l'évolution n'a pas de fin. Voilà. Ensuite, il faut, excusez, on est obligé de laisser la place aussi aux autres questions. Enfin, je pense peut-être ça a répondu à votre question. Qui était après? Germain ou Vijaya ou Alain? Oui, bon. Alors, la question était de savoir, en dehors du théosophe, qui peut recouper toutes les autres religions qui existent retrouver les autorismes de toutes les religions. Si on prend le cas du christianisme dont nous connaissons le mieux, est-ce que le chrétien peut faire usage comment dire, du christianisme, ou alors c'est que le théosophe qui peut véritablement s'en servir à l'état actuel des choses? Ah, alors est-ce que le chrétien peut donc toujours utiliser le christianisme tel qu'il lui a été enseigné?
Ou est-ce qu'il n'y a que les théosophes qui ont vraiment accès au christianisme, c'est ça? Oui, oui, parce que le théosophe, lui, quand il dit le christianisme, il sait faire, il a la clé pour décoder tous les passages, mais quand on voit tel que c'est enseigné aujourd'hui, on a Oui, comme l'impression que oui, c'est vrai. Ouais. Il est évident que vous êtes là? Oui, Non. Oui. Bon, c'est oui, vrai que dans l'enseignement de la théosophie, Madame Blavatsky fait ça pas seulement pour le christianisme, hein, elle fait ça pour la plupart des religions. Elle nous donne des clés pour interpréter vraiment ce que signifie l'enseignement d'une religion. Alors, pour le christianisme, il y a énormément de sources, puisque elle va aussi se pencher sur l'évangile selon saint Jean, elle va se pencher sur les doctrines des premiers chrétiens qui enseignaient la réincarnation, etc. On a beaucoup de clés. Mais c'est bien d'avoir plus de clés, mais les chrétiens qui, eux, sont dans leur religion, qui sont sincères et qui vivent vraiment aussi l'éthique de leur religion, même s'ils n'ont pas les clés, ils les auront sûrement un jour, ils ne sont pas en dessous. Parce que s'ils vivent bien leur religion, dans la bonne optique, et s'ils ne sont pas arrêtés par, disons, l'enseignement que l'on leur donne déjà au catéchisme, aux enfants, et qu'ils l'acceptent plus tard, bon, eh bien, il y aura sûrement un stade dans leur évolution où ils demanderont plus de détails, plus de décryptage. S'ils ne le demandent pas pour l'instant, et s'ils vivent très bien leur religion, comme il y en a beaucoup, et qui sont vraiment des mystiques, et qui sont très appliqués à vivre la fraternité, etc., non, ils ne sont pas... À notre avis, ça a autant de valeur. L'erreur viendra où il y a des gens qui étaient dans la religion chrétienne et puis qui ont dit non, mais ça ne me satisfait pas les explications qu'on me donne et qui en sont sortis et qui ont été cherchés ailleurs. Il y a toujours cette liberté. Mais encore une fois, quelle que soit la religion à laquelle on appartient, même si elle n'est pas complète actuellement dans ses enseignements, elle est toujours reliée au tronc commun. Donc on peut aussi, heureusement, il n'y a pas de sectarisme dans ce domaine. On peut aussi bien vivre sa vie spirituelle si on est bien dans sa religion et si on n'a pas des clés qui nous manquent. Enfin, il me semble que c'est comme ça que ça se passe. On n'est pas obligé de tout rejeter si on n'en éprouve pas le besoin. Maintenant, si on a quitté la religion chrétienne, ça ne veut pas dire qu'on l'a reniée non plus. Hein. On connaît des cas comme ça, où on reste toujours en sympathie, mais on avait besoin de plus d'éclaircissement sur le symbolisme de l'histoire qu'on nous raconte. Vijaya ? Oui, oui. Alors, quand on regarde maintenant, il y a une tendance qui émerge qui, justement, synthétise quelque chose de plus universel. D'abord, on a pris conscience de cette idée de unité fondamentale des choses par l'écologie et on voit un peu une tendance qui émerge avec le vocabulaire, parce que ça c'est important, parce que la terminologie justement change chaque fois quand on change de pensée, alors d'idées, des concepts. Donc par exemple là maintenant on parle par exemple pour l'élément eau comme quelque chose de universel, quelque chose de sacré, quelque chose de
qu'il faut respecter très profondément et que c'est une ressource sacrée qu'il faut partager avec tous pas seulement humains, mais les animaux, parce que nous sommes tous des cohabitants de cette terre, donc c'est une ressource absolument indispensable pour toute la vie, donc à tout le monde, etc. Et par exemple, ça c'est exprimé par Salvador, par son talent de photographe, mais aussi il y a un manifeste de l'UNESCO qui sort des choses comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer que maintenant on va, et puis on parle de spiritualité, mais justement laïque, donc oui. Pour l'avenir, la tendance est... Oui. Alors, on va devoir terminer puisqu'on est discipliné sur l'horaire, mais nous allons quand même prendre quelques minutes pour répondre à cette question. Oui, bien sûr, on voit qu'il y a des grands mouvements de pensée qui circulent dans l'humanité et qui prennent une dimension universelle. Par l'écologie, évidemment, parce que la planète est menacée et que même si les autorités restent encore très flegmatiques et ne se bougent pas beaucoup, la population réclame à juste titre des mesures. Et puis on voit aussi qu'il y a différents combats. Il y a celui pour les animaux. On les considère plus maintenant comme des êtres qui sont là ils sont pas importants, on peut en faire ce qu'on veut. Non, il y a des consciences qui s'éveillent. Et l'idée de spiritualité laïque aussi fait son chemin. Ça montre heureusement, l'évolution n'est pas statique, jamais. Il y a toujours une évolution. Et il y a un brassage énorme au niveau des idées. Et alors, espérons que l'influence théosophique, qui a apporté quand même des idées assez révolutionnaires dont on ne parlait pas avant, concernant les états après la mort, etc., a fini, et les autres idées aussi, a fini par pénétrer, comme dit même Blavatsky, comme un levain dans l'esprit, et a des répercussions, des prolongements. Et nous ne pouvons être que heureux qu'il y ait ces grands mouvements de pensée qui sont effectivement universels, sur lesquels la plupart des gens sont d'accord et œuvrent ensemble. Et là, on n'a même plus besoin d'avoir une dénomination, comme toute cette nomenclature des écoles, des sectes, des religions. Il va arriver un moment où, quand on est dans l'universel, on n'a plus besoin de mettre des étiquettes. C'est ce qu'on entend, je pense, par spiritualité laïque. Alors, espérons que ces mouvements vont continuer. Ils sont tout à fait dans la lignée du mouvement théosophique qui veille à ce qu'il y ait une évolution dans le sens du courant, dans le sens de la vie et non pas de la destruction. C'est ce à quoi œuvrent les maîtres et c'est ce que nous, en tant qu'individus, nous devons aussi apporter notre participation. Voilà, nous allons terminer sur cette note optimiste qui, espérons, va continuer et augmenter, se développer. La semaine prochaine, nous aurons la symbolique de Noël. Alors là, on va avoir un décryptage de tous les symboles dont on parlait tout à l'heure dans une religion. Et puis à la fin de l'année, le 30, nous aurons le sens du sacré dans la vie contemporaine. Ça aussi, ça promet d'être très intéressant. Bonsoir et à bientôt.